L'enlèvement des opposants Mamadou Biloba et Fonike Mengue en Guinée, on en parle avec notre invité Abdoulaye Oumousso, le responsable de la communication du FNDC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Un mois Maurice, après bonsoir. cet enlèvement, avez-vous des éléments ou des indices sur le lieu où pourraient être retenus vos deux collègues? Oui, c'est qu'on sait que ce kidnapping a été fait par le gouvernement guinéen et ils ont été arrêtés à trois, notamment Biloba et Fonike Mengue, accompagnés du camarade Mohamed Sissé. Après cette arrestation, vous le savez, vous avez suivi le récit de Mohamed Sissé qui expliquait où ils ont été amenés, quels sont les services qu'ils ont subis. Et aujourd'hui, Mohamed Sissé est libre et son récit est édifiant. Et le témoignage de la famille que vous venez de faire passer est clair là-dessus. Ils ont été enlevés par le gouvernement et pour nous, ils sont dans la main de la junte. Justement, vous dites qu'ils ont été enlevés par le gouvernement, qu'ils sont entre les mains de la junte, mais fin juillet, Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement de transition, assurait que les autorités n'avaient aucune nouvelle des deux hommes. Qu'est-ce que cela vous inspire? Il y a ce que dit un porte-parole du gouvernement qui n'a aucune influence sur la junte, et il y a ce qui s'est passé et ce que les témoins racontent et ce qu'une des victimes aussi témoigne. Donc nous nous en tenons à ce qu'a dit Mohamed Sissé et ce qu'a dit le voisinage mais aussi la famille lors de cette arrestation, d'autant plus que ces unités ont été identifiées, c'est-à-dire c'est le GIGN qui est sous la coupole du haut commandant de la gendarmerie, mais aussi des éléments du Bata qui ont été, des éléments de la garde présidentielle qui sont venus et qui ont été identifiés. Les forces spéciales, ce sont ces deux unités qui ont arrêté nos camarades. Alors vous nous donnez ce soir pas mal d'informations, mais est-ce que vous avez des preuves qui prouvent que vos deux collègues ont été enlevés par les unités que vous citez? Oui, justement après leur enlèvement, le lendemain, nous avons fait une communication là-dessus. Nous avons pu identifier ce pénitencier de Foteba qui est dans la commune urbaine de Kassa. Et nous avons dit, et après ce communiqué, à la sortie de Mohamed Sissé également, il a confirmé ce que nous avons dit. Et aujourd'hui, tous les indices montrent que c'est le gouvernement qui détient nos camarades. Et jusque-là, nous attendons à ce qu'il les libère. D'autant plus que vous avez parlé du procureur également. Justement, j'y viens. Le procureur général de Guinée a nié l'arrestation des deux militants et demandé l'ouverture d'enquêtes sur leur disparition. Êtes-vous en contact avec le bureau du procureur général? La sortie du procureur prouve à suffisance que l'arrestation est une arrestation extrajudiciaire parce que celui qui était censé émettre un mandat pour les arrêter est le procureur. Maintenant que la junte ne fait plus de la justice une boussole, elle a décidé de kidnapper nos amis, elle n'est pas passée par le procureur. Il faut l'admettre, le procureur aussi, à des moments l'avoue, que ce qui est arrivé à nos amis est un enlèvement qui a été orchestré par la junte. Alors, le procureur ne dit pas spécialement que ça a été orchestré par l'un, c'est vous qui le dites. Les témoignages des familles et de l'une des victimes aussi est édifiant. Absolument. Mais selon vous, pourquoi est-ce que vos deux collègues ont-ils été enlevés? Ils ont été enlevés parce que la junte, depuis plus d'1 an, est dans une dynamique de faire taire toutes les voix dissonantes. Vous savez, nous sommes à 80 jours aujourd'hui depuis que les médias ont été fermés en Guinée. Et après la fermeture des médias, Fonike et quelques acteurs de la société civile, notamment nous, FNDC et quelques organisations de la société civile, nous avons décidé de protester contre ce musellement de la presse qui est une violation du droit à l'information des citoyens guinéens, aussi de la cherté de la vie aujourd'hui que vit le peuple de Guinée. Nous estimons que la junte ne devrait pas gérer le pouvoir d'une main de fer parce que nous sommes à 4 mois de la fin de la transition qui finit le 31 décembre 2024. Donc on admet aujourd'hui que la junte est à travers cet enlèvement est dans une dynamique de faire taire toutes les voix dissonantes. Et la voix dissonante aujourd'hui la plus audible est celle du FNDC. Alors justement, est-ce que Mamadou Biloba et Fonike Mengue, qui se posaient des questions sur la durée de la transition, auraient pu être enlevés justement pour ces questionnements? Absolument, c'est évident. C'est évident, c'est ce que montre aujourd'hui. Je disais tantôt que la voix dissonante et la plus audible aujourd'hui est celle du FNDC. Donc, faire taire cette voix qui reste, cette voix qui résiste à la dictature de Mamadi Doumbouya, c'est l'objectif ultime de la junte aujourd'hui. Mais je pense que cet enlèvement aussi vient galvaniser le mouvement, mais aussi ça vient dire au peuple de Guinée que chacun d'entre nous peut être victime demain. Il va falloir se mobiliser pour que la junte arrête de violer nos libertés, de confisquer nos droits et que le pouvoir revienne à ce peuple. Parce que ça doit revenir au peuple dans 4 mois. Alors, les épouses de Fonike Mengue et Mamadou Biloba ont porté plainte à Paris, en France, pour disparition forcée contre le colonel Mamadi Doumbouya. D'après vous, quel pourrait être l'intérêt du colonel Mamadi Doumbouya dans cet enlèvement? Oui, l'intérêt du colonel Mamadi Doumbouya, évidemment, dans cet enlèvement, c'est de vouloir, encore une fois de plus,
fait taire le FNDC. C'est la seule voix audible qui reste aujourd'hui et qui est écoutée par le peuple. D'autant plus qu'on a une histoire. C'est-à-dire que les autorités guinéennes ont peur du FNDC? Absolument, parce que pendant plus de 4 ans, nous menons un combat, nous avons une histoire, le peuple de Guinée porte confiance à ce FNDC-là. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya a tout fait pour que nous soyons de son côté. Nous avons dit que le combat que nous menons est un combat pour la démocratie et les droits de l'homme. Et nous ne pouvons pas accompagner un combat qui ne nous ramène pas vers l'ordre constitutionnel normal. Et c'est notre combat, nous allons nous battre, quel que soit le prix, et nous continuons ce combat. Et Mamadi Doumbouya n'admet pas que nous refusons ces offres et que nous voulions que la Guinée recouvre avec l'ordre conditionnel. Alors, en quelques mots, le FNDC prépare une journée ville morte, ce sera le lundi 12 août. Ce genre d'action, est-ce que c'est devenu le seul moyen de se faire entendre aujourd'hui en Guinée? Ce n'est pas le seul moyen. Avant ces journées ville morte, nous avons organisé des journées T-Château Rouge, vous l'avez suivi. Nous utilisons toujours, en tant qu'organisation de la société civile, des voies pacifiques. Donc les manifestations sont interdites dans le pays? Absolument. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous utilisons les voies et moyens pacifiques pour faire entendre nos voix. Mais les manifestations sont aussi une voie, une autre manière de faire entendre notre voix, même si elles sont interdites de façon injuste, parce que c'est en violation même de la Chambre de la transition qui a été imposée par la junte militaire. Abdoulaye Mousso, merci d'avoir répondu à nos questions sur les 1 mois de disparition de vos 2 collègues, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, en Guinée. Merci.